Chers amis, bonjour. Ça fait longtemps que vous m'avez entendu en vidéo, c'est-à-dire que contrairement à d'autres, moi je ne fais de vidéo que quand j'en ressens le besoin. C'est-à-dire que si j'ai rien à dire, ou si ce que j'ai à dire doit passer plus par la peinture que par l'écrit, eh ben je ne fais pas de vidéo. Voilà, ce que ne font pas les autres. Mais je maintiens et je maintiens. Alors, ce matin, je vais vous lire un chapitre de mon livre Peintre du dimanche, dont je ne suis pas peu fière. J'ai fait, sincèrement, je pense avoir fait vraiment du très très bon travail. Personne ne me le dit, si vous voulez, de vive voix, donc je m'envoie des fleurs à moi-même. Il faut toujours... Non, mais il se trouve que ce matin, j'ai entendu que sur Le Parisien, il y a une tribune qui a été faite, qui a été signée par plein d'artistes, toutes professions confondues, dont François Morel, mais plein d'autres. Et il se trouve que ça répond du tac au tac à ce que j'ai rédigé dans mon livre, donc je me fais fort de relayer l'un par rapport à l'autre. Un des chapitres, donc, hein. Les œuvres générées par l'IA. Un collectif d'artistes travaille, ça c'était donc j'ai rédigé ça, je sais pas, il y a 6 mois, 1 an peut-être, je sais plus exactement. Un collectif d'artistes travaille sur ce sujet et c'est à Paris que ça se pratique. Je pense qu'il ne faut pas voir ici une forme de rivalité qui pourrait exister entre ce qui est artistique et ce que l'IA produit. Le fait que cette œuvre ait été vendue 432 500 $ n'a pour seule ambition, je présume, que de démontrer ce que l'IA est capable de produire artistiquement. Et sur ce point, au moins, nous voilà rassurés. Quand on observe le résultat, mais surtout de pointer du doigt le fait que le vide juridique est observable et doit faire réagir sur le plan législatif. La volonté du collectif d'artistes n'est pas, il me semble, de vouloir rivaliser avec ce qui est artistique, mais de démontrer ce que l'IA peut présenter comme danger ou pas. Pour le reste, c'est au législateur de s'en saisir et au ministère de la Culture de veiller à protéger les artistes. La question qui se pose aujourd'hui, à juste titre, est la suivante. Est-ce que l'IA, véritablement, menace la création artistique? En théorie, elle ne le devrait pas. Si l'on observe que l'artiste qui est à la base de l'idée et de la création, tout secteur confondu, invente quelque chose là où l'IA, elle, doit avoir été nourrie par ce qu'on lui a donné à ingérer en quelque sorte en amont. Il faut lui donner à bouffer, quoi. C'est bien là qu'est le problème d'ailleurs. Je dis bien en théorie, mais c'est sans compter sur un aspect que beaucoup sous-estiment qui réside dans le fait que l'artiste vit et crée en interaction avec d'autres professions qui interfèrent dans le processus de création et qui, elles, sont directement mises en danger dans leur existence même. La vérité, c'est que le danger que représente l'IA dans le milieu artistique réside dans ce que les financiers et producteurs, eux, sont tentés de l'utiliser pour limiter les coûts. C'est selon le même processus qui a été induit par la robotisation dans l'industrie jadis. Un robot, ça ne demande pas de congé payé ni d'assurance vieillesse. Eh bien, l'IA, c'est pareil. L'objectif est et sera toujours de supprimer l'humain le plus possible. En tout cas, à l'heure où je fais une dernière relecture de mon ouvrage, ce matin, des prétendues œuvres d'art sont vendues des fortunes au seul prétexte qu'elles ont été fabriquées par l'IA. Alors là, il faut légiférer, et légiférer vite. Alors, j'explique dans mon livre, notamment, non mais quand je dis que j'ai fait du bon boulot, ça fait rigoler, évidemment, quand un auteur dit ça, je reconnais. Mais je suis certaine de ce que j'affirme, je vous assure, parce que j'ai vraiment fouillé, comment dire, en quoi est-ce qu'on est en droit juridiquement de considérer que quelque chose produit entièrement avec l'IA peut être considéré comme de l'art ou pas. Comme ça, vous l'avez, mais alors, bien. Bref, je développe tout ça là-dedans, évidemment. Rentabilité. Ainsi, au fil du temps, comme dans toutes les professions qui n'ont pas à voir avec ce qui est artistique d'ailleurs, qu'on observe que telle activité, telle profession, ah tiens, c'est l'IA qui s'en charge. Ah, telle profession, ah bah oui, bah elle est menacée là. Le législateur doit s'adapter pour protéger l'humain. C'est ce qui a justifié la grève des scénaristes aux USA, par exemple, et ils ont obtenu gain de cause. Mais objectivement, quand il s'agit d'avoir du génie et de pondre une idée véritable, un truc génial, un truc neuf, selon les tentatives qui ont été faites jusque-là, l'IA largement et complètement à la ramasse. Nous, artistes de toute évidence, devons être hyper vigilants pour protéger nos métiers. Alors, la tribune donc a été signée dans Le Parisien. Quand je dis que le génie
en aucune façon ne peut venir de l'IA. Mais alors là, pour le coup, moi qui suis attaché au doute, là, c'est une certitude. Je crois que c'est François Morel qui avait écrit, qui a tenté de faire écrire à l'IA un sketch pour voir. Mais c'était ridicule. Ridicule. Et c'est bien. Et c'est génial. Pourquoi? Parce que par définition, ce qui est à l'origine de la création, c'est produit par l'inconscient de l'être humain. Plus par l'inconscient que par le conscient, je veux dire. Donc, par définition, c'est un domaine où l'IA, elle, ne peut pas avoir accès. C'est-à-dire que le génie, ce qu'on appelle vraiment le génie, je vais pas être vulgaire. Hein. Je vais pas être vulgaire. Mais là, la tribune, il faut vraiment y aller, quoi. Mais le problème, c'est que l'IA est hyper dangereuse pour l'être humain, à plein de points de vue. Il n'y a guère que sur le plan médical, hein, je reconnais la détection des cancers, les mammographies, enfin, il y a plein de secteurs où je reconnais que l'IA peut être utile. Et qu'elle est non seulement utile, mais qu'elle fait un travail absolument admirable. On est d'accord. Mais tout ce qui est création et artistique, non, je suis désolée. c'est pas non, non, c'est pas possible, quoi. Par contre, toutes les professions qui gravitent autour, c'est moi qui vous dis qu'il y a du boulot à faire sur le plan législatif. Hein. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, bon, moi j'ai un petit écureuil dans mon ordinateur, donc c'est un petit peu différent. J'ai un petit écureuil qui veille au grain, mais si mon petit écureuil n'était pas là, absolument n'importe qui pourrait se saisir de mon travail et le faire bouffer à une IA, et puis le répondre et le faire éditer, etc., sous un pseudo à la con, quoi. Parce qu'il n'y a rien qui nous protège. Il n'y a rien qui nous protège. Alors, le petit écureuil, il a intérêt à tenir la route, hein, je vous le dis. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui sur ce sujet en particulier. Mais je ferai d'autres vidéos. Hein. J'ai fait des flyers pour présenter mon livre et tout. Là, je suis privée de voiture encore quelques jours. Donc, dès la semaine prochaine, j'irai mettre mes flyers dans des endroits stratégiques pour promouvoir mon travail. Sur ce point-là en particulier. Peintre du dimanche aux éditions Nombre 7.